le directeur de la photographie? Officiellement, oui, parce qu'il est chef d'équipe. Mais concrètement, non. Parce que le cadre, c'est le fait du cadreur, il tient le manche ou les manivelles, c'est les faits du pointeur, qui fait le point, un mouvement de point, c'est un mouvement de cadre, c'est éventuellement le fait de l'autre qui fait le mouvement de zoom, c'est le fait du machinot qui pousse le rouling, et si ça se trouve, il y en a un, parce que c'est une dolly, et non seulement elle va à gauche, à droite, devant, derrière, mais ça monte et ça descend. Et puis, mine de rien, c'est quand même le fait des acteurs, sous la direction du réalisateur. Et puis, plus tard, c'est le fait du montage. Parce que c'est le montage qui organise la succession des images, qui organise cette musique. Qu'il y a des moments où la lumière doit se taire, doit prendre du retrait, ne pas se montrer, la performance, etc. Parce que c'est là où c'est compliqué. Je veux dire, si je vais prendre un langage musical, on n'est pas toujours fortissimo. Parfois, il faut être piano, 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 pour laisser parler ce qui est vraiment important dans l'image. C'est que soit vous cadrez une action, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est l'action qui commande vos décisions de cadre et de mise en scène, soit vous mettez la mise en scène dans le cadre prépensé. Hitchcock, tout est calculé. Pour être un bon cadreur, il ne suffit pas, cadreur ou cadreuse, il ne suffit pas d'avoir des bons réflexes physiques, de bien faire le panoramique, des choses de cet ordre-là. Il faut aussi pressentir ce qui va se passer, c'est-à-dire vivre avec les personnages qui sont là, représentés par les acteurs, les sentir, faire cette séparation importante entre moi, la personne de l'acteur, ou faisant fonction de l'acteur, et le personnage, à ne plus se sentir regardé personnellement, mais à montrer un personnage. Lisez Stanislavski, c'est dedans. Et vous lisez le paradoxe de l'acteur ou du comédien de, rappelez-moi, Diderot. C'est dedans. C'est une question fondatrice du jeu d'acteur. C'est se séparer. Ne pas mourir en scène parce que le personnage meurt en scène. En gros, c'est ça. Je me suis retrouvé très jeune, responsable de la direction de la photographie sur un film de Delvaux qui s'appelle « Femme entre chien et loup », qui devait être son 3e long métrage. Il avait l'art de donner un ton dans le travail tel que tout le monde adhérait au film. Et ça, c'est une qualité nécessaire pour faire de la réalisation avec des grosses équipes, il faut imaginer. L'idée fondamentale du film, c'est de créer un parallèle entre la commande telle qu'elle a été formulée à Thierry Boots et la commande telle qu'elle a été formulée par la télévision flamande, je crois, à André Delvaux. Et à partir de là, il y a une mise en parallèle des questionnements qu'a pu se poser Thierry Boots, je ne sais plus comment il faut dire maintenant, et des questionnements de Delvaux qui essaye de retracer la démarche créative, de retrouver le goût de la démarche créative de Thierry Boots sans limiter. Ce qui est magique, c'est que tout semble se passer dans le désordre d'un plateau avec les figurants qui causent ensemble, et à un moment donné, il y a cette idée de freeze, sauf qu'il ne le dit pas comme ça, Tout le monde se gèle, tout le monde
dans la posture du tableau de Boots, et la caméra arrive, pouf, et hop, tout se met en place. Et c'est ça la magie du plan. C'est ce moment déclic où on passe du désordre voulu, hein, du plateau à cette immobilité. Et puis ça commence à parler. On rentre dedans dans la scène, et puis il y a quelques commentaires entre le Christ, Judas et je ne sais plus qui. C'est un film assez bizarre parce que pas tellement les lumières et tout ça, les moments de caméra, mais c'est les conditions de production qui étaient spéciales. Et pour le producteur, Karmitz, il y avait l'idée qu'on allait essayer de faire en studio très rapidement des films, comme on le faisait pendant les années 30, 40, etc. Et donc, on a fait tout ça en studio, mais à la manière du théâtre. C'est-à-dire, c'est deux choses. À la manière du théâtre, c'est que Alain Resnais voulait absolument trouver une manière d'affirmer la dimension théâtrale de ce film. De ne pas faire du théâtre filmé, classique, 3 caméras, enfin des captations, hein, comme on fait maintenant, et de ne pas non plus aller dans on va faire un film à partir d'une pièce de théâtre, mais on va la vitaliser avec des choses qui sont typiquement cinématographiques, des travelling en voiture, la nature, la campagne, etc. Non, il ne voulait pas ça. Au fur et à mesure de ses répétitions, il peaufinait sa mise en scène, il avait fait à l'arrivée de tout ça un véritable storyboard avec des photos. Et moi, je passais mon temps entre le plateau en bas pour préparer la lumière et travailler avec les décorateurs et tout ça, pom, 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 et j'allais à l'étage pour aller voir Alain Resnais et sa bande d'acteurs et voir comment le travail évoluait. Et j'avais mon scénario en main, évidemment. Et puis, il me demandait de faire de temps en temps des clics avec un appareil photo pour pouvoir faire son petit storyboard. Donc, en fait, les discussions qu'il y a eu entre nous se réduisaient à pas grand-chose. C'était pas vraiment nécessaire de parler du sexe des anges, puisque j'assistais en volume horaire, la moitié des répétitions. L'autre moitié de la journée, j'étais sur le plateau en bas. Et on a déterminé ensemble quelques grandes lignes. Et moi, qui avais déjà une toute petite expérience de théâtre, où j'ai beaucoup appris, de lumière au théâtre, je lui disais, on peut faire des changements de lumière. Oh oui, oh oui. Vous voyez, et c'est comme ça. Donc. Alors moi, dans mon scénario, de temps en temps, je regardais ça, je voyais la scène qui se développe en répétition, hein, là-haut. Et puis je faisais, grossièrement crayonné, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Dans ma tête, c'était très simple. C'était, a priori, c'est l'idée de la poursuite, comme au musical, vous voyez. On va chercher la danseuse ou la chanteuse. Ah oui, il y avait une autre donnée. Je ne veux pas de gros plans. Au plus serré, c'est ça. Moi, je me dis, mais moi, je veux des gros plans. Ah je vais les faire à la lumière, sur le visage. Je parle là surtout pour ce premier plan, ce long plan, etc. Oui. Alors, dans la salle ici présente, il y a un certain nombre d'étudiants qui ont des projets de films documentaires, puisque c'est dans le cadre de leur formation. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques pistes sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire en matière de documentaire? La première leçon a été donnée ce matin. Elle vaut pour la fiction aussi. La bonne place des uns et des autres. Je vous assure, hein, c'est vrai ce que je vous ai raconté. Hein. Et en documentaire, il faut pouvoir se placer comme ça, comme si c'était, oui, avec les mêmes préoccupations que la fiction, en fait. La bonne place au bon moment.